Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibray. Mysticé Fibray, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline. Et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 19e, je crois bien, sauf erreur de ma part, ce qui est fort probable, volume de la saison 4 des vlogs fibresques. Je respire, je suis à vous. Donc, petite présentation d'usage et de rigueur. Pauline, c'est moi. C'est moi. Je suis maman de 4 enfants, je vis dans ma grande maison avec mon mari, du coup mes 4 enfants, enfin 3 et demi parce que j'ai une enfant qui est interne, donc on la voit pas de la semaine, et comme c'est une ado on la voit pas non plus le week-end. Voilà. Je vis aussi avec mon vieux toutou que vous entendrez peut-être tout au long de ce vlog, et 2 gros matous que vous verrez peut-être, enfin surtout Loki, vous avez tendance à voir sa queue ou ses fesses, parfois ses oreilles. Mais voilà, donc toute cette petite troupe intervient de manière différente, souvent auditive dans ce vlog, rarement en photo, voilà. Et donc bah voilà, c'est pour ça que je vous les présente. Comme ça vous savez un petit peu d'où vient le bruit, techniquement. Voilà, j'ai donc 2 ados et 2 petits. Donc des fois on entend une voix comme ça, et puis des fois on entend une voix comme ça. C'est les ados et les petits. Donc moi, Pauline, je suis aussi bibliothécaire. À raison de 8 heures par semaine, c'est pas énorme, mais je travaille pas à temps plein. Et le reste du temps, c'est-à-dire, ça fait quoi, 15 heures à peu près par semaine, 15-16 heures, je travaille en mairie. Je suis à l'accueil et je fais de l'état civil, je réponds aux questions des gens, je gère les gestions des salles, je fais un peu de compta, enfin voilà, je fais pas mal de choses. Et c'est très diversifié et j'adore ce boulot, voilà. En plus de ça, parce que ça n'est pas assez de s'occuper d'une famille, d'animaux, d'une maison, et donc un travail qui n'est pas à temps plein, et c'est vraiment, c'est important pour moi, c'est une chose très importante pour moi de ne pas travailler à temps plein, parce que j'ai beaucoup de passion. En parallèle, je suis très impliquée dans la vie de ma paroisse et du coup j'ai pas mal de réunions en fait en général, au moins une par semaine, sur différents types. Et du coup j'essaye de mon mieux d'aider le prêtre qui a beaucoup de travail. Voilà. Mais bon, ça me prend pas non plus tout mon temps. Et en parallèle du coup, moi ce que j'aime faire c'est les loisirs créatifs, en plus du reste. Voilà, je vous ai dit, j'aime mon travail, j'aime mes enfants, tant qu'à faire, la plupart du temps. Oui, parce que bon, il y a des moments où ils nous saoulent, hein, c'est humain. Mais voilà, j'aime mon mari aussi, mes animaux, les gros chatons qui a plus de croquettes. Je vais vous montrer Azrael du coup, s'il veut des croquettes. Azrael, le gros chaton. Et oui, voilà, important de montrer ses fesses. Oui, oui, tu veux de la croquette, hein. Et chaton. Hey. Voilà, c'était l'intermède, genre mets des croquettes au chat, donc vous allez l'entendre manger bien sûr. J'en étais où, pardon? Oui, ce pourquoi je fais cette vidéo, en réalité pas ce que je préfère faire, mais c'est vrai que sur mon temps de loisir, c'est à peu près 80% du temps, voilà, le reste c'est de la cuisine. Donc, sur le temps de loisir, hein, je ne compte pas le ménage en temps de loisir, clairement pas. Donc ce que je préfère faire, eh bien, c'est les loisirs créatifs autour du fil, d'où le nom de la chaîne, Mysticé Fibray. Voilà, les fibres. À une époque je filais, non en vrai j'ai toujours la capacité, c'est juste que j'arrive pas à m'y mettre. Je tisse, alors ça c'est pareil, c'est une fois par an. J'ai une session de 2 semaines de tissage une fois par an, à peu près. Je couds, c'est un peu plus, c'est au moins une fois par saison, voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre? Du patchwork, ça c'est pareil, il faut que je le reprenne. Mais enfin voilà, j'ai beaucoup de passion, mais la principale, en réalité, c'est le tricot. C'est celle qui m'a fait venir en vidéo, venir vous voir, et pour la première fois, et c'est celle que je pratique le plus. Voilà. Non, en vrai, c'est pas vrai. Je suis venue pour la première fois en vidéo à cause du filage, parce que je trouvais qu'on n'avait pas de ressources en français sur le filage, et que je voulais en faire. Sauf que du coup comme je pratique pas assez et que je ne peux absolument pas dire que je suis spécialiste, mais alors absolument pas, vu que c'est très intuitif en fait chez moi, non pas que je file bien, hein, attention, c'est juste que j'ai pas envie d'apprendre pendant une plombe et que j'arrive à faire à peu près ce que j'ai envie de faire, voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est intuitif. Du coup, ça s'est vite, cette partie-là s'est vite terminée quand j'ai expliqué tout ce que je savais. Ça fait 2 vidéos. Hein.
C'était très très limité. Et puis après, je suis restée sur les vlogs. Donc qu'est-ce qu'un vlog? Mais qu'est-ce qu'un vlog? Pardon. On est lundi matin, il est 9h30. Après, je vais aller finir des travaux dans une pièce. Et du coup, je suis un peu surexcitée en fait. Mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Du coup, qu'est-ce qu'un vlog? En fait, l'idée, c'est de venir plusieurs fois par semaine. Voilà, genre en général, j'essaye une fois par jour. Je ne tiens pas une fois par jour. Mais voilà, on se voit au moins 4-5 fois dans la semaine. Facile. Et puis, on parle des loisirs créatifs que j'ai fait. Un petit peu de blabla vie. Et je vous montre les avancées sur les loisirs créatifs. Voilà. Donc, en cours, j'ai 3 loisirs créatifs. 3 tricots. 2 chaussettes. Ce qui est assez rare pour moi. Donc, notons-le, s'il vous plaît. Et un pull. Enfin, une blouse. Mais bon, blouse, pull, franchement, la différence est ténue. Juste pour le plaisir de dire ce mot. Alors, commençons par les chaussettes. La plus ancienne, c'est la Edwardian Boating Socks. Juste pour le plaisir de le dire. Voilà. C'est donc une chaussette que je tricote en laine filet main, justement. Qui était une tresse des petites potions de laine à chaussettes. Et vous ne voyez pas. Je pense que mon écran a un petit peu de poussière due aux travaux. Voilà. En fait, il y a ce petit point avec une maille tirée. J'en ai oublié une. Ah non, elle est là, c'est juste qu'elle se voit pas. Et mais non, Pauline, hein, tout va bien. Pardon. Et du coup, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ce patron, mais j'avais jamais pris le temps. Et quand je l'ai fait, du coup, il s'est avéré que ma laine était mangée par des mites. Et il s'est avéré beaucoup plus tard, genre 2 mois plus tard, que d'autres laines avaient été mangées par des mites. Mais bon, on va s'en sortir. Pour info, petite info comme ça, elle est toujours au congèle. Elle va passer la semaine au congèle. Si jamais il y a une mite, je vous jure, elle va sortir cryogénisée. C'est important. Voilà. Tout ça pour dire, je ne sais plus que ça. Voilà. Des fois ça avance, des fois j'ai très envie, et puis je la prends à table, faut que je la laisse là d'ailleurs. Et j'avance. Donc je vais la laisser pour les petits déj et pour la table, parce qu'en ce moment... je ne voyage pas, je ne fais pas de trajet et du coup c'est plutôt à ce moment là que je vais la faire, donc let's go. Voilà, je vais la laisser par là parce que normalement elle est dans mon sac, sauf que je la sors pas, donc ça n'a aucun sens. Deuxième paire de chaussettes, c'est le Calme Mystère de Lisandre Gourdin. Les chaussettes c'est le nom d'une ville française, autant vous dire que vu mes qualités en géographie, c'est normal que je m'en rappelle pas. Voilà, celles qui savent savent. Coucou les copines. Arcachon, franchement j'en sais rien. C'est dans de la laine, celle-ci c'est de la sélène. Et ce qui veut dire que, alors j'ai acheté de la sélène à, j'ai plus le nom, un festival en Maine-et-Loire, au Petit Féteau. Il y a de cela 3 ans maintenant, au moins 2 ans. Et je suis très contente parce que je suis en train de tricoter ces laines, voilà, donc je suis super contente et elles ne sont pas mangées par les mites, donc c'est encore mieux. Ça c'est le coloris pistache, si je vous montre sans le fil. Allez, fait le poire, voilà, qui est très nuancé, c'est très sympa. Et ça c'est du By Night, voilà. Alors le coloris me demandez pas. C'était un mini de By Night que j'avais acheté il y a très longtemps et du coup qui n'est pas du tout une laine à chaussettes, mais je n'abîme pas mes chaussettes. Voilà, très très peu. Donc, ouais. Et ça, c'est le premier indice qui est terminé. Et on va recevoir le deuxième normalement au moins jeudi. J'ai l'impression d'avoir de la farine sur la tête. Voilà. Donc, c'est mes 2 paires de chaussettes. J'avais l'ambition, si je retrouvais une paire de 2 mm, de refaire la deuxième. Mais j'ai pas de deuxième paire de 2 mm sans rien dessus. Donc, je ne sais pas. Et la chose la plus importante, entre guillemets, en volume en tout cas, c'est ma Paddleist Blouse, qui est un pull de Tetsi Lutzak, qui se caractérise par ici de l'intarsia. Voilà, vous le voyez ici. Jacquard intarsia et du jacquard normal sur les manches et des manches très très bouffantes, qui pour moi se terminent très fitées sur cette partie-là à peu près de la main. Voilà. Et donc, je vous avais laissé, où est mon... Je vous avais laissé à peu près la semaine dernière, j'en étais là.
Et hier soir, j'ai bien tricoté, je suis très contente, ce qui fait que... où est ma laine? Où est ma laine? Il ne me reste que ça de mon deuxième écheveau. J'ai l'ambition de le terminer aujourd'hui, voilà. Après avoir fait mes travaux, bien sûr. Donc ça avance quand même. J'ai fait 2 répétitions des diminutions, là. Il en faut 5 en tout. Donc il m'en reste 3 à faire. Et techniquement, parce que oui, il y a des diminutions, vous ne le voyez peut-être pas, mais ici, il y a des diminutions. Avant de faire ça, et ça va très vite parce que j'ai très peu de mailles. Voilà, et après bah, je ferai le corps jusqu'à ne plus avoir de laine. Voilà, c'est simple, c'est très simple. Donc ça c'est ce que je fais en ce moment en tricot, et puis bah, ça me ravit, hein. Franchement j'étais très contente de reprendre la paddoliste que j'ai pas réussi à tricoter la semaine dernière. Voilà. En parallèle de ça, donc c'est le mois de mai. Le mois de mai c'est le mois des ponts. Et qui dit pont dit bah, du temps chez soi. Parce qu'en réalité, moi, je ne fais jamais les ponts. Quasiment pas. En fait, il faut que je pose des jours de congé pour faire les ponts. Donc autant vous dire que... Bon, sachant que les enfants ne sont pas en vacances, voilà, c'est un peu le bazar. Mais mon mari, lui, les fait tout le temps. Donc, en général, au mois de mai, on se retrouve à faire des travaux dans la maison. Voilà. L'année dernière, je crois que c'était au mois de mai, hein, on a fait notre cuisine. Il y a 2 ans, là, je crois que c'était l'été, mais bon... On a fait notre salle de bain. Voilà, autant vous dire qu'au mois de mai, on fait des travaux en fait. Et il n'y a plus trop de pièces que je veux vraiment rénover à fond. Il y a 4 ans, on a fait le sol de nos toilettes. Non, on a refait les toilettes. Enfin, franchement, voilà, pour tout vous dire, au mois de mai, on fait des travaux. Et il n'y a plus trop de pièces que je voulais faire. Il en restait 2. C'est vraiment des points noirs. C'était donc celle qu'on a fait la semaine dernière, qui est quasi finie. Là, il faut que j'y aille, parce que sinon je vais jamais réussir. Mais bon, je venais vous voir avant, parce que sinon je ne ferai pas de vlog. Donc je me suis dit, tu fais pas comme la semaine dernière. Donc il y avait le bureau de mon mari, qui était d'une couleur assez improbable. Faut dire que les premiers propriétaires qui ont vraiment rénové la maison, donc ça, il y a de ça une vingtaine d'années, je pense, avaient des goûts, comment dire... Non, pas douteux, clairement pas. Mais en fait, très typé. Et en fait, je pense que cette maison était un petit bloc tunisien. Vous voyez, un petit hammam tunisien. Et du coup, tous les murs étaient peints, on va dire peints, en mode tas de lac. Pour ceux qui regardaient Déco, ouais, il y a ça, pareil, 15-20 ans. Moi, je regardais beaucoup à ce moment-là. Le tas de lac, c'était le top du hype. En gros, c'est un espèce d'enduit coloré qu'on va badigeonner sur les murs pour faire un effet qui en général rend pas bien. Mais là, du coup, voilà, j'en ai dans toute la maison, ça rend plus ou moins bien suivant les pièces. Et dans le bureau, ce tas de lac était marron beige. Voilà. Et ça rendait vraiment pas bien. Et c'était très sombre en fait, je me rendais pas compte, c'était très sombre. Donc, c'était vraiment pas beau. Donc on a fait ça la semaine dernière, on a repeint dessus. Il y avait une fontaine. Oui, une fontaine à circuit fermé du coup, parce qu'il n'y avait pas d'eau courante à cet endroit-là, une fontaine à circuit fermé dans le mur. Qu'on a bizarrement détruite. Voilà. Oui, parce que c'était une fontaine de type tunisien, vous voyez, c'est pas trop l'esprit déco de la maison. Voilà. Et on ne s'en servait pas. Et ça fait maintenant 6 ans. 6 ans qu'on est dans cette maison. Et voilà, donc plus ça va, plus ça rentre dans l'esprit cottage, petite maison anglaise, maison ancienne, tout ça, parce que c'est une maison ancienne. Et du coup là, la fontaine ça collait plus, donc mon mari a bien voulu la casser. Et du coup, bah voilà, ça a fait pas mal de boulot, mais on a réussi. Donc ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. On a 2 choix cette semaine. Encore un pont, encore mon mari qui est tout seul à la maison, faut bien l'occuper, vous comprenez. Toujours dans cette idée de déco marocaine tunisienne, je vous avoue que je ne fais pas bien la différence. Sur la terrasse, nous avons des énormes bancs, mais de la taille d'une table, c'est-à-dire qu'ils font 1,50 m de large, sur 1 m de haut à peu près, en béton. Autant vous dire qu'on ne s'en sert pas. Non, du tout. Donc l'idée, ce serait au moins d'en casser un, parce qu'en fait, on se sert d'un pour regarder dans la rue.
parce qu'on est des curieux. Les enfants aussi. Hein. Voilà. Comment on dit? C'est la voisine qui espionne, quoi. Je sais pas, il y a un mot pour ça. Bon, je sais que vous l'avez, vous me le criez, merci. Mais je vous entends pas. Voilà. La commère, c'est ça. Si vous voyez, je vous ai entendu. Donc, on aimerait bien en casser un, mais ça demande pareil un peu de travail, quoi. Donc voilà. Et sinon, on a un grenier qui fait toute la taille de la maison. Hein. Et donc, on charge depuis 6 ans. Donc, la moitié du grenier est dévolue aux vêtements que ma sœur me refile de ses fils pour mes fils. La moitié d'un grenier. D'une maison de... il fait combien le grenier? Surface au sol, on doit avoir un bon 30 mètres carrés, hein. Même peut-être plus. Donc j'ai 15 mètres carrés de vêtements. Oui, ils ne pourront jamais mettre ça. Enfin, pas tout en tout cas. Donc voilà, ça c'est un tri à faire. Et l'autre moitié, c'est, pas paradoxal, c'est les jouets des 2 grands. Parce qu'à un moment, les chambres ne peuvent plus contenir, les grands sont trop grands. Et du coup, il y a les jouets des 2 grands qui sont étalés parce que ils viennent piocher de temps en temps. Donc c'est le bazar, quoi. Donc c'est c'est un gros truc que je voudrais faire pour avoir de la place dans mon grenier, trier tout ça. Mais je sais pas ce qu'on va décider de faire, mais ça va aller. Voilà, ça va être quelque chose qui va bien nous fatiguer cette semaine, quel que soit le choix. Mais on va faire quelque chose, clairement. Voilà. Voilà, ça c'était, je sais pas du tout pourquoi je vous ai parlé de ça, mais je vous en ai parlé. Voilà. Et enfin, 3e activité que j'ai repris depuis une semaine, le pain. Le pain, oui, attendez, je vais vous sortir mon livre de Villain le vin quand même. Ce qu'on m'a demandé. C'est quoi celui-là? Non, c'est pas celui-là. Voilà. Alors, j'ai ces 2 bibles, donc celle-ci surtout. Qui est bien utilisé, hein. Franchement, c'est les livres de Villain le vin qui ont été les seuls à m'apprendre à faire du levain. Franchement, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a jamais marché. Grâce à Villain le vin, et j'ai ça, j'ai littéralement cette chose-là. Je peux faire ça. Voilà, j'ai juste suivi ce qu'elle m'a dit et c'était parfait. Voilà, donc j'ai refait un levain. Voici Yvain numéro 3, 3e du nom. Alors là, vous avez l'air de vous dire que Yvain, il est pas en forme, tout ça. Que nenni. Vas-y, fais le point sur Yvain. Fais le point sur Yvain. En fait, Yvain, il a été nourri il y a de cela 1 heure peut-être. Et vous voyez les petites bullettes, il a déjà pris... il était là. Donc en 1 heure, il a déjà pris ça. Autant vous dire qu'il va tripler de volume d'ici ce soir. Et ce soir, je pourrai refaire une pâte. Parce qu'en fait, ce que j'aime beaucoup faire, c'est faire une pâte. La mettre à pousser, comment ils disent, autolyse, pyrolyse, je sais pas comment on dit, ouais, je vous dis ça. Il y a des mots, il y a des termes, hein, c'est attention. Le pointage, l'autolyse et le pointage. Voilà, je laisse ça dans le micro-ondes parce que je trouve que ça fait une très bonne chambre de pousse. Et une fois que c'est fait, hop, au frigo pour la nuit et le lendemain matin, cuisson. C'est comme ça que je fonctionne. Et donc j'ai fait cette boule là pour essayer mon levain que je trouvais incroyable, et de fait ce levain est incroyable. Et ensuite j'ai essayé de faire, donc là on était dimanche, une baguette. Bon, elle n'est pas incroyable, vous la voyez, elle est un peu petite, il y a quand même des bulles dedans, elle est quand même très bonne, très moelleuse. Vous voyez, je l'ai faite hier, elle est quand même encore... Elle a cuit hier matin. Et du coup j'ai fait ça. Mais c'est pas la baguette du boulanger encore. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le e-book. Voilà, excusez-moi. L'e-book de Villain le vin, de Valérie Zanon, qu'on trouve sur son site internet. 15 € je crois, un truc comme ça dans ces eaux-là. À peu près 15 €, on le reçoit directement et on peut le lire. C'est un e-book réservé, elle en a plusieurs. Hein. Moi j'ai pris celui sur la baguette. Parce qu'elle m'a fait rire. Elle explique qu'elle a dû faire chercher des recettes de baguettes parce qu'elle a des ados et que les ados, les parents, ça les saoule en fait. Eux, ils aiment la baguette. Ça m'a tellement fait rire parce que moi, c'est pareil. Les ados, ils sont pareils. Et du coup, elle a fait plusieurs essais et elle nous dévoile ses astuces pour faire une baguette. Donc, j'ai suivi cette recette, la recette de sa baguette hier.
mon petit levain qui est en vie, j'adore. Et du coup, je l'ai cuite ce matin. Et voici mon premier essai, ça mérite d'être encore mieux. Mais clairement, si vous voulez, voilà. Donc on a déjà gagné un petit peu en largeur, en moelleux. Bon, en même temps elle est fraîche celle-là, mais vous voyez, là cette boule-là... Donc à voir, on va la tester ce soir et puis on va voir et je vais en refaire je pense pour demain matin parce que le gros avantage, gros avantage c'est que en fait, je vous dis je fais la pâte le soir, le matin je forme la baguette, ça me prend, je pense que quand j'aurai l'habitude ça me prendra 5 minutes, je chauffe mon four, je mets à cuire, en gros en 3/4 d'heure j'ai des baguettes bouillantes qui sortent du four prêtes à être mangées. Alors mon petit problème c'est que si je sors ça pour le petit déj, j'en ai 2 comme ça hein, et bah j'en ai plus après pour le midi. C'est un petit peu le problème, donc il faut que je pense que j'envisage de faire soit 2 batchs, soit je sais pas, mais clairement ouais, si on sort ça pour le petit déj il se fait dégommer, on est 6. Ça veut dire, ouais, et encore, hein, il en faut au minimum 2 batchs. Parce que ça, ouais. Mon grand ado de 13 ans, il s'enfile ça en fait. Il la mange. Pouf. Donc après, il nous en reste une pour 5, ça fait léger. Mais c'est cool, franchement, j'espère que. Enfin, je sais qu'elle sera bonne parce que la technique est la même, hein, mais j'espère qu'elle sera bien fondante, bien alvéolée, voilà. Donc on va continuer ça cette semaine. J'ai demandé à mon mari de me ramener de la farine de la Biocop. Et puis on va enchaîner quoi. Voilà. Donc en gros cette semaine on va avancer sur le calmistère. Tac tac tac. Là. On va, je pense, sur les temps de repas, histoire de ne pas regarder mon téléphone, parce que ça c'est un gros problème quand je suis sur comment on dit, quand on me demande trop de choses, quand on m'appelle trop sur... voilà, encore une fois, vous allez me le dire, puis je vais l'entendre, hein, mais pour l'instant je ne l'ai pas. Je vais vous dire, on finit ça. Quand on réclame trop, en fait, j'ai besoin de me couper et du coup je prends mon téléphone, ce qui n'est pas bien, parce que du coup, en plus j'entends quand même les gamins, donc ça n'a aucun intérêt, clairement. Donc plutôt tricoton, ça détend les nerfs. Et la padodiste, dès que j'ai des temps de tricot, voilà, quand j'aurai fini l'indice, j'irai sur la padoliste. Mais je pense vraiment essayer de finir cet écheveau aujourd'hui. Voilà. Sur ce, cette introduction est excessivement longue. Je vais réchauffer mon café, ranger un peu mon bazar, boire mon café et aller poncer et peindre un plafond. Nous, on se retrouve, je sais pas, peut-être demain, peut-être tout à l'heure, ça va dépendre de ma motivation. Voilà, mais au plus tard je pense demain, parce que demain qu'est-ce que je fais? J'ai une réunion et après c'est tout je crois, donc ouais, c'est cool, donc à demain. Bonjour à vous, on est mardi midi, il y a du soleil. Et hier après-midi, j'ai été chez une amie de la paroisse qui donnait ses vêtements parce qu'elle va déménager. Et il se trouve que je lui ai acheté plein... Non, je ne vais pas acheter, mais elle les a donné plein de vêtements. Voilà. Par exemple, cette petite jupe longue, en daim, non cercle, hein, c'est la jupe cercle. Je vous jure, on a l'impression que je fais partie de ce siècle, sans rire. Je lui ai pris plein de trucs, du jean, du coton, du lin, pouf. Incroyable, j'ai refait ma garde-robe. Un bonheur. Et comme je lui disais, en fait, c'est fou. J'ai plus l'habitude d'essayer des vêtements. Parce qu'en fait, comme je fais pas de shopping et que j'achète sur Vinted, et que c'était quoi l'autre truc, et que sinon je me faisais mes vêtements finalement, essayer des vêtements à la chaîne, parce qu'en fait elle avait un lit de place recouvert de vêtements. Beaucoup de vêtements. Et donc j'ai essayé et ce qui me plaisait, et puis voilà, on regarde dans les tailles quand même. Mais bon, il y a certains trucs, il faudra peut-être que je reprenne un petit peu.
Mais sinon c'est cool. Et voilà, tout ça pour dire que ça m'a fait tout bizarre d'essayer plein de vêtements et de repartir avec un sac de course plein de vêtements. Alors c'est pas très cottagecore comme style de vêtements, mais du coup ça me permet de passer peut-être un peu plus inaperçu à certains moments. Voilà. Et je trouvais il y a des chemises et tout, il y a des trucs qui sont incroyables. Mais ça en fait, c'est une jupe en daim. Enfin en tout cas en cuir, comme on dit, palisse. Et incroyable, enfin un truc qui me va, j'ose même pas imaginer le prix de base de ce vêtement. Écoutez, elle me l'a donné. Et je trouve qu'il va très bien, ça fait super classe avec mon pull de Lucien Tricot, Holden Sostre, un truc comme ça. Mais ouais, je trouve qu'il va très très bien avec. Donc je suis très contente. Et alors moi ça me fait mourir de rire. Quand je m'assieds on dirait que je pète. Parce qu'en fait, oui, le cuir ça empêche l'air et l'eau, mais ça on s'en fout de l'eau, mais ça empêche l'air de passer en fait. Ce qui fait que ça sort par les trous du haut et du bas et puis le resserrement du truc ça fait fuite. Donc mes enfants ont bien ri hier soir quand je leur ai montré le vêtement et je me suis assise, ils ont fait maman t'as pété? Non, je ne pète pas moi. Que des paillettes. Coucou Sylvain. Oui, Sylvain. Sylvain. Coucou Sylvain, toi aussi tu pètes des paillettes. Et voilà, donc c'est cool, c'est rigolo. Alors attendez, je me remets bien. Et puis très confortable, donc et chaud parce que il y a un vent de gueux les amis, il y a un vent de gueux en ce moment. On se caille. Oh, il y a un beau soleil, on a envie d'aller dehors, on va dehors, on a envie de re-rentrer tellement il fait froid, insupportable. Bon, je viens ici donc pour papoter et vous montrer un tricot. On va continuer sur la papote, hein, on reprend le tricot après. Toujours dans les shopping, bon là c'était pas vraiment un shopping mais voilà, je me suis racheté des chaussures Allbirds. C'est des... c'est pas des... enfin si c'est des chaussures mais... c'est des... comment on dit? Ballerines. C'est des ballerines, j'en avais déjà l'année dernière, je les ai portées tout l'été. C'est un bonheur à mettre. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est du recyclé pour l'extérieur. Et à l'intérieur, on a une semelle avec de la vraie laine. Donc très confortable, très respirante. Et en dessous, c'est un... comment on dit? C'est de la mousse, mais de végétal. Voilà. Et à l'intérieur, je pense qu'il y a encore de la laine là, à l'intérieur. Et elles sont super, comment on dit, souples. Mais en même temps, on peut marcher avec sans... comment dire? Moi j'ai un problème avec les ballerines avec des semelles trop fines, les ballerines toutes pourries qu'on achète, vous savez, dans les trucs genre la Halle et tout ça. C'est qu'il n'y a pas de semelle. Et comme il n'y a pas de semelle, et ça me fait vite mal aux pieds. Ce qui me fait penser que je suis pas du tout faite pour porter les chaussures, vous savez, on sent le sol là, qui sont censées être physiologiques, tout ça. Moi je pense que ça m'irait pas du tout. Compte tenu que j'aime pas sentir le sol. Voilà, tout simplement. Donc j'en avais des noirs, je vous jure que là en plus je les ai utilisés pour peindre, donc c'est un carnage. Et en fait je les avais tellement portés que là il y avait presque plus de matière. Et elles sont devenues gris anthracite. Et donc voilà, et là elles sont un peu roses. Je vous avoue que j'espérais qu'elles soient un peu plus beige, mais je me fais confiance à moi et à mon incapacité totale de prendre soin des objets. Elles vont devenir beige très vite. Ou au moins rose cassé, enfin rose ballerine dusty, vous voyez? Beaucoup de dusty. Beaucoup de poussière. Voilà, mais franchement, apporter ça. Moi je sais que l'année dernière, je les enfilais quoi. C'est des chaussons, elles sont quand même très agréables à porter, assez classe finalement, enfin quand on porte des ballerines, voilà, moi je porte jamais de chaussures ouvertes et du coup ça c'est un parfait combo. Donc et c'est sustainable comme on dit et franchement et je les ai achetés sur Vinted parce qu'elles coûtent je crois entre 120 et 150 € neuf pour des ballerines qui vont faire un an, non. Par contre là je les ai payées 30 balles je crois, voilà, sur Vinted et elles sont neuves. Je pense que la personne n'a jamais marché avec elle. Voilà. Et je me suis cassée. Vous voyez? Elles n'ont jamais servi. Voilà. Donc,
J'avais le choix, je pouvais en racheter des noirs, mais c'était 60 €. Je me fais ouais, c'est bien le rose. Voilà. Mais franchement, ah non, je crois que c'est moi qui viens de les salir. Voilà, donc ça c'était la partie styliste, n'importe quoi. Mais parlons du pull parce que je suis très contente. Déjà, j'ai atteint mon objectif, j'ai terminé mon 2e écheveau. Et j'ai encore plus terminé l'objectif que ce que j'aurais voulu. Attendez, il y a un truc qui m'énerve là. Oh, j'ai le chien qui perd ses poils. Oh, d'habitude il y en a partout, mais alors là, c'est un carnage. Voilà. Attendez, on finit encore un petit coup là, on va bloquer ce fil là parce que sinon il va m'énerver. Tac, c'est celui-là ou c'est pas celui-là? Si c'est celui-là, c'est bon. Toi je te ressors. Ok, parfait. Oui, donc oui, vous avez compris ce que je vous ai dit en même temps, j'ai fini l'autre. Mais donc j'ai encore plus atteint un objectif, c'est-à-dire que j'ai terminé le ballon. Voilà, je suis plus cocotte. Donc ce soir j'aurais fait mes 2 manches et je pense même que j'aurais rattaché le corps. Voilà. Je voulais voir combien il m'en restait, mais ça sert à rien parce que comme il faut encore que je fasse toutes mes côtes, je pense que j'ai encore un bon 90. Non, allez, je vais peser. Oh. Ouais, 93 grammes, je pense qu'il me restera 90 grammes pour faire le corps. 3 grammes, ça me paraît largement assez. Désolé, j'ai les cheveux qui me tombent dans les yeux. Largement assez pour faire cette partie de côte. Je pense. Voilà, donc on va être entre 89 et 90 grammes pour faire le corps. Ce qui, ma foi, est très très bien. Voilà, c'est drôle hein, parce que j'ai compté les mailles hein, pour être sûr que j'avais le même nombre de mailles. De toute façon, j'ai fait la même chose. Qui dirait que cette ouverture-là, pardon, qui a l'air quand même assez grande, bah décidément, c'est la même chose que ce petit truc rikiki où on dirait que la main ne passe pas. Ça m'hallucine. Bon. Sinon, est-ce que j'ai d'autres choses à vous raconter? Bah non, je suis allée bosser ce matin, donc à part ça, c'est pas incroyable. Hier soir, je vous ai dit, hier après-midi, je suis allée chercher ça au point de livraison et les vêtements. Voilà, c'est un peu tout. C'était plutôt rapide, mais ma foi, c'était quand même bien. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais peut-être me refaire un petit café parce que le café c'est la vie. Et puis je vais entamer mes côtes pour essayer de les avoir terminées pour ce soir. Je me dis ça peut être cool. Et après on déroule le on déroule les chevaux quoi. Il n'y a rien d'autre à faire que dérouler les chevaux. Parce que là on en est où? Ouais, donc là je suis au milieu de mon sein à peu près, donc je voudrais qu'il fasse la même taille que ça. Donc j'ai fait la moitié du corps quoi, à peu près hein. Attendez si on fait comme ça. Ouais, je fais à peu près la moitié du corps. Ouais, vous avez entendu, je n'ai pas pété, hein. C'est ma jupe. C'est drôle, ouais ça me fait rire. Voilà, et ben écoutez, on fait les côtes, on finit ça et puis on avance. J'ai vérifié, je pense vraiment qu'on aura l'indice que je dis pour les chaussettes mystère. Et puis voilà, contente d'avoir avancé cette manche. C'est fou comme finalement il faut pas tant de temps que ça quand on s'y met et qu'on a envie quoi. Hein. Ah oui si, pour la rénovation. Parce que je vous ai quitté, j'allais peindre mon plafond. Je n'ai pas peint mon plafond parce que j'ai poncé mon crépi, non c'est pas mon crépi, mon enduit, excusez-moi. Et en fait il y avait des micro-fissures, il y avait un gros trou, donc on a mis beaucoup d'enduit. Et en se rétractant, l'enduit a fissuré, donc j'ai remis un peu d'enduit. Donc re-attente de 24 heures pour pouvoir peindre, donc je pense que je vais peindre demain matin. Voilà, peut-être faire l'enduit ce soir et peindre demain matin. L'enduit, poncer ce soir et puis peindre demain matin. Je sais pas, on verra. On verra. Sur ce, ça va être tout, vraiment. Et on se retrouve demain avec une manche terminée. Peut-être que je vous laisserai d'ailleurs. Ah bah non, parce que j'aurais recommencé ça. Oh, je sais pas.
On verra, voilà, c'est tout ce que vous saurez. Donc à demain. À demain. Et bonjour, on est, je sais pas, mercredi. Hop, j'ai mis une nouvelle jupe droite et attention, une chemise qui descend aux fesses. Voilà, trop rigolo. Moi ça m'amuse beaucoup ce genre de choses. Bah écoutez, ça va aller relativement vite aujourd'hui hein, parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Donc voilà. Je sais pas ce que ça donne. J'ai réussi à faire un chignon, c'est incroyable. Sans l'accrocher. Donc je pense que dans 1 heure il va être tout tombé. Hein. Mais ça me fait assez rire. Et je l'ai fait, et ben il y a ça 1 heure. Donc franchement, good job le chignon, tu tiens bien. Impressionné. Alors, eh bien écoutez, on va parler de ça. Excusez-moi, j'ai la voix qui part en cacahuète. Pouf, j'ai 2 manches. J'ai 2 manches et j'ai même fait 3-4 cm. Non, peut-être pas tant que ça quand même. 3 cm je pense. 3 cm du corps. Et en le tricotant, je me suis dit, ah c'est vrai, je n'ai pas vraiment alterné les écheveaux. C'est pas flagrant. Franchement, je vais vous montrer derrière. Parce que en général, à la caméra, ça se voit plus. Donc c'est pour ça que je me permets de vous montrer. Franchement, bravo Cécile, je crois. Oui, c'est Cécile, Célène, je crois. Ou Céline? Cécile, Cécile. Claire? Je crois que c'est Cécile. Mais bon, je peux me tromper. Corrigez-moi les filles. Je dis les filles parce que j'ai rencontré Célène grâce à un groupe de copines angevin, c'est pour ça. Donc j'ai 2 manches. J'ai un boléro très très court, quoi. C'est-à-dire qu'il ne couvre pas mes seins, mais il a le mérite d'exister. Voilà, le bas de mon sein est là. Donc voilà, et franchement, j'ai encore de la pelote. Et j'ai un petit espoir de finir ce week-end. Surtout que j'ai commencé un drama coréen. Assez rapidement quand même, 12 épisodes je crois, mais en une seule saison sur Netflix. C'est une production Netflix. Et j'ai oublié, c'est une histoire de patates. Ouais, je sais, ça fait bizarre quand on dit ça. Je vérifie, excusez-moi. Mince, c'est vraiment une histoire de patates. C'est une chercheuse en patates qui trouve l'amour. Qui trouve l'amour. Allez, dis-moi. Ah, The Potato Lab. Ouais, je pouvais pas me tromper. Une histoire de patates. The Potato Lab. Un drama coréen, tout ce qu'il y a de plus basique, je dirais. Mais c'est un des rares genres cinématographiques qui peut me faire pouffer très facilement. Donc en fait, en réalité, hier, j'ai dû faire pas mal de... Oh, ouais, en gros. Heureusement que mon mari joue aux jeux vidéo avec un casque. Bah écoutez, c'est tout. Oh, c'est beau comme ça. Oh là 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 là, j'adore. Ouais. C'est tout pour moi. Là, je vais aller travailler et me refaire un café. Ouais, j'ai un quart d'heure, donc je vais me refaire un café. Et puis peut-être mettre un pull, parce que j'ai un peu frais. Il fait combien? Oh, presque 20, ça va. Est-ce que j'ai d'autres choses intéressantes à vous dire? Ben non. On a regardé aussi, les enfants ont regardé le nouveau Astérix, comme je suis sur Netflix, si vous avez la chance d'avoir Netflix. Pas mal. Le combat des chefs, pas mal du tout. En fait, j'ai vu le dernier épisode avec mes fils, parce qu'ils regardent ça le matin avant qu'on se lève. Et le premier, je l'ai vu avec mon mari quand on faisait les travaux. En fait, son ordi était devant la télé, donc j'avais littéralement 3 écrans devant moi, avec 3 programmes différents, parce que mon mari regarde 2 trucs différents à chaque fois. En général, il regarde une vidéo, il joue à un jeu vidéo, et moi j'avais mon programme. Donc je voyais les trucs de mon mari sans le son, et mon programme moi, et l'écran de mon mari est plus brillant, lumineux, attirant que ma télé, ce qui fait que j'ai pas mal regardé son écran. Donc j'ai pu voir l'épisode 1 du combat des chefs, et même sans son, franchement j'ai tout compris. L'avantage des dessins animés.
Voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous raconter? Je ne pense pas. Je ne pense pas, donc je vais vous laisser là. Ça va être très très court, mais en même temps, il n'y a pas grand chose qui s'est passé depuis hier. Non, vraiment pas grand chose. Donc je vous laisse là. Demain, nouvel indice de la saucette. On va bien voir ce que c'est. Elle m'a promis, non, elle m'a pas promis à moi, elle a promis à tout le monde des torsades, de la texture, du jacquard. Du coup, le jacquard on a fait. Je sais pas s'il y en aura d'autres, mais voilà. Donc, ouais, on va voir. La dentelle aussi, enfin, il va y avoir un peu de tout. Hein. Donc, on va voir ça. Voilà. Et bien, moi, je vais vous laisser maintenant, là, tout de suite, pour aller me refaire un café, me regarder une petite vidéo, encore, et aller travailler. À demain! Bonjour à vous, on est... Oh, vous êtes absolument pas droit, c'est pas grave, j'ai pas le temps. On est vendredi, j'ai pas le temps. J'ai exactement 4 minutes pour qu'on papote rapidement de ce qui a été fait hier. Donc hier, bah, j'ai pas fait grand chose, enfin si, j'ai bien avancé quand même, mais bon, vous allez voir. Mon mari a rangé le garage, j'ai commencé à ranger le grenier, j'en ai fait un quart à peu près, ce qui est pas mal, hein, vu le bazar. Et on a décidé de casser les bancs dont je vous parlais la dernière fois, je pense que je vous en ai parlé, sur la terrasse, voilà. Et donc ça a été commencé ce matin. Donc beaucoup de boulot à la maison. J'ai reçu mon nouvel aspirateur que ma copine Karine m'avait conseillé. C'est un aspirateur pro, donc c'est trop bien, il aspire. C'est un aspirateur qui a été créé pour être utilisé par des pros dans les hôpitaux, dans les collectivités, ce genre de choses. Je crois qu'il est anglais ou allemand, enfin bon, il n'est pas français. Et du coup, bah, il aspire bien quoi, et il a surtout un fil qui fait 20-30 mètres de long, donc c'est super, je peux faire tout mon bas avec, et tout, enfin voilà, je peux faire toutes les pièces en ne le débranchant pas, ce qui est très pratique. Voilà. Ensuite, hier, je vous fais un petit topo rapide. L'enfant numéro 3 souhaite devenir servant de messe. C'est à peu près ce qu'étaient les... Mince, pas les enfants d'honneur, les enfants de cœur. Des enfants de cœur, voilà. Sauf que il est tout petit. Il a 8 ans, il fait 1m10, non peut-être pas quand même, peut-être 1m30. Pas tellement plus. Et pour être bah, du coup enfant de cœur, il faut avoir une aube. Si vous êtes déjà allé à la messe, voilà, en général les enfants de cœur ont une aube. Et le prêtre très gentiment m'en a prêté une, sauf que j'ai pris la plus petite. Hein. La plus petite, sauf que les aubes en fait elles sont vendues pour des adolescents qui font leur grande communion, je crois. Un truc comme ça. Et donc, pas adolescent, enfant. Enfin, adolescent là, enfant plus bas là, vous voyez le petit problème. Il m'a dit oui, vous ferez l'ourlet. Ouais, non, mais je ferai pas que l'ourlet en fait, parce que c'est les épaules, elles lui arrivaient là. L'enfer. Ce qui fait que pour dimanche, je dois coudre une aube. Tout ça, vu qu'elle m'est prêtée en ne faisant pas de trou, bien sûr, donc je peux pas couper dedans et tout refaire. Donc voilà, j'ai fait des plis devant, il faut que je la repasse. Et des plis derrière, voilà, j'ai essayé de faire quelques points tout le long histoire que ça se maintienne. Et regardez la manche, voilà, ça c'est la manche retravaillée. Et ça c'est la manche comme elle était. Vous voyez, on a un petit décalage entre les deux. Je vous les mets l'une sur l'autre pour rigoler. En plus c'est même pas propre, on s'en fout. Voilà. Il y a un petit delta. Et je dois enlever 30 cm en bas aussi. Voilà. Donc vous voyez, en fait je l'ai mise sur mon mannequin pour pouvoir bien faire les plis. Techniquement mon mannequin la remplissait, enfin elle était cohérente sur mon mannequin. Mon mannequin est à ma taille, je fais 1m77 pardon, et une taille 46, voilà. En vrai je pense qu'elle va plutôt à une taille 38, mais voilà, vous voyez l'enfant dedans, c'était assez drôle à voir. Je fais oh mon dieu. J'ai voulu en acheter une, mais c'est alors déjà pas facile à trouver en 3 jours, hein. On a été visiter, mais en fait elles sont toutes pour ados. Donc à partir de là, bah, vaut mieux que je retravaille celle-ci, voilà, sans couper. Donc ce soir ça va être couture à la main, voilà.
Enfin ce soir non, demain, parce que ce soir on sort avec monsieur. C'est nos 15 ans de mariage. Joyeux anniversaire de mariage à nous. Ensuite, hier je vous ai dit qu'on avait le cas de mystère de Lisandre Lisandre Ourdin d'ailleurs, je crois que c'est ça, et c'est Quimper. Et j'ai toutes les infos incroyables, chose que je n'avais pas la semaine dernière. Donc l'indice du cas de mystère de Lisandre Ourdin est arrivé, je l'ai tricoté. Voilà. Alors fais le point parce que là sinon ça va pas être possible. Voilà. Donc on a point texturé, maille en vert, une petite maille torsadée, pas torsadée, et là des petites torsades, voilà, c'est très joli. Voilà, ça c'est fait. J'aimerais bien faire la deuxième en même temps, il faut que je retrouve des trucs, mais en même temps, j'avance super bien sur mon padoiste. Ça c'est ce qui me reste, il me reste 63 grammes, 53 grammes, excusez-moi, je me dis des bêtises. Et vous voyez, alors j'ai mis, je tricote comme ça. Je le tricote comme ça, vous voyez, hop, bien que j'ai fait les manches, elles ne me dérangent pas car, et oui, j'ai fait un nœud avec les manches à l'intérieur, un double nœud, comme ça, elles ne me dérangent pas du tout, je les ai rentrées, et hop, double nœud. Mais vous voyez, elles ont le bonheur d'exister. Et je vous les ai fait juste pour vous montrer sur moi tout ce que j'ai tricoté. Alors, sachez que l'anneau marqueur n'a pas été bougé depuis la dernière fois que je vous ai montré. Parce qu'en fait, ma mesure prise est en fonction de l'anneau marqueur. Donc autant vous dire que si je ne le prends pas, si je le bouge, je vais être bien embêtée. Donc j'ai dit tant pis, on ne sera pas dans la réalité vraie de ce qui a été tricoté, mais au moins peut-être qu'il m'ira. Hop. Donc, je suis en dessous des 100. Oui. Oui, je suis en dessous des 100. Voilà, et vous voyez, alors je voudrais qu'il soit un peu plus long que celui-là, mais techniquement il me reste 10 cm à tricoter, quoi, et encore. Hein. Attendez, j'essaye de mesurer avec moi-même. Où suis-je? Que fais-je? Là, j'en suis là. Ouais, 7 cm à tricoter, entre 7 et 10, quoi. Après, je me dis, si j'arrive à bien serrer les côtes, genre je fais quelques diminutions pour serrer les côtes et que ça descende sous la jupe, ce sera pas déconnant non plus. Donc voilà, parce qu'il me reste encore beaucoup de laine finalement. Mais je suis très contente de l'avancée que j'ai eue, du coup, j'ai fait tout ça. Je pense que depuis qu'on s'est vu, j'ai fait ça. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc là, bah, ça va pas avancer des masses compte tenu que il faut que je couse à la main. On va faire des onlets, des onlets, des onlets, des plis, des plis, des plis. En blanc, ça va, et puis j'aime bien faire ça, donc c'est pas un problème, mais voilà. Bon, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille bosser, parce que je suis déjà à la bourre. Mais du coup, j'étais en train de faire les plis, c'est pour ça, et je voulais pas m'arrêter avant d'avoir fini. Donc, à demain, peut-être. Et j'essaierai peut-être de vous montrer l'enfant avec l'aube pour que vous me disiez que ça ne ressemble à rien. Mais bon, j'avais pas le choix. À demain. Bonjour, je vous retrouve pour ce dimanche pour clôturer le vlog tout simplement. Vous n'êtes toujours pas droit, hein. Bah oui, j'ai pas refait la rectitude comme on dit, cette droititude ça n'existe pas. Mais c'est pas grave. Alors, un petit coup de café et on y va. Alors, en ce dimanche, je ne vous montrerai pas de tricot car hier je n'ai pas tricoté. Voilà. Et je suis pas venue vous voir d'ailleurs non plus hier. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, vendredi soir, on a été au resto avec mon chéri et c'était trop cool. C'était trop cool, on s'est fait une petite soirée en amoureux. Lucie était ravie qu'on s'en aille et elle a géré ses frères à la baguette, on va dire. C'est dur pour eux, hein. En général, quand on n'est pas là, c'est un peu dur, hein. Il faut... faut obéir, hein. Attention. Mais bon, en tout cas, ça s'est très bien passé. Et hier, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai découvert que mon mari avait fini de casser, comment ça s'appelle, les bancs en béton alors qu'il s'était pété le dos. Hein. Le matin, il s'est pété le dos. Enfin, pété le dos, coincé un peu, quoi. Mais il a quand même voulu continuer, donc il a encore retapé. Donc il avait quasiment terminé. On en a refait un petit peu le samedi matin avec ma fille. Moi, bon, on a tapé 2 fois, quoi. Moi 3 fois, ma fille 4. Voilà. Mais j'ai quand même fait un tour à la déchette.
Donc ouais, ça a pris du temps tout ça. J'ai fait 2 tours d'échette, un tour pour vider ce que j'avais à donner à Emmaüs du grenier de la semaine dernière et un tour pour des gravats du coup. Pauvre voiture, la voiture souffre. Ouais, j'ai fait ça. Et puis ben le temps où je n'étais pas en travaux, j'ai du coup cousu l'aube. Voilà. Donc c'était quand? Bah vendredi justement, j'ai mis sur mon mannequin pour essayer de trouver un moyen que ça rende joli. J'avais les plis, sauf que je savais pas trop comment les coudre. Et la première fois ça ne m'a pas plu. Là c'est un peu mieux, mais c'est pas incroyable non plus. Je vous montre. Bon, en tout cas elle était utilisée ce matin. Donc elle a été validée par l'enfant. Donc voici. Alors si je me la mets, vous allez voir qu'elle a quand même bien diminué. C'est-à-dire que... Non, vous voyez pas. Mince. Là vous avez le bas de l'aube en fait. Donc maintenant elle m'arrive au-dessus du genou. Ce qui est un miracle par rapport à avant. C'est-à-dire que là on a 4 plis. Ah, elle tient bien en bas, hein, ça c'est pas un problème. Les bras pareil, on a 3 plis je crois. 1, 2, 3, ouais c'est ça, 3 plis sur les bras. Et j'ai donc fait des plis ici, voilà, vous voyez peut-être là. Donc j'ai cousu en fait à l'intérieur. Hop, j'ai cousu de tous les côtés, relativement près. Allez, fais le point là, je vois pas ce que je vous montre. Blanc sur blanc, voilà, vous voyez la couture là, relativement près du pli, mais pas exactement sur le pli pour que ça donne un peu un effet pli et pas cousu. Voilà, en gros j'ai essayé de faire ça. J'ai donc quand même enlevé « 5, 6, 7, 8 » entre 8 et 10 cm des épaules, du coup elle lui arrive pile ici, c'est magnifique. Ça, j'étais très fière de moi, ça je vous jure. Les bras sont un peu courts, bizarrement, j'ai été trop... Et pour le bas, c'est parfait. Voilà, donc je vais voir avec le prêtre si ça lui convient. On va peut-être quand même en acheter une. De toute façon, là, il faut qu'elle aille se laver. Parce que j'ai priorisé la couture au lavage. Elle est dégoûtante. Il y a des taches de partout. Il faut que je la prenne avec mon savon détachant ou fienne de bœuf et que je frotte et que je la mette à laver après. Mais là, j'avais vraiment pas le temps. Ça m'a pris une plombe. J'ai fini hier soir. Alors la première fois, du coup, j'ai fait un pli, mais ça me plaisait pas. Ça faisait trop cousu et pas assez plié. Ça ne donnait pas ce que j'avais envie. La deuxième fois, j'avais cousu trop loin. Du coup, le pli ne restait pas, donc c'était pas non plus ce que je voulais. Donc après, j'ai fait comme je vous ai montré. Et en fait, hier soir, après le repas, j'ai pu faire l'ourlet et les manches. Excusez-moi. Ok. Elle était prête à 11h hier soir, quoi. Mais elle était prête. Et il était tellement content. Oh, il était si mignon, je vous jure. Toute l'assemblée dans l'église, ils étaient là. Oh, il était avec 2 grandes gigues. Donc je vous dis, des ados de 15 ans, quoi, à peu près. Ouais, c'est ça, dans ces eaux-là. Et du coup, lui, il fait 1m20, quoi. Enfin, donc il y avait, on pouvait littéralement l'empiler. Il aurait fait la taille des 2 autres, quoi. Peut-être pas quand même, mais c'était très très mignon, très mignon, je vous jure, c'était trop choupi. Et puis bon, bah il s'est bien tenu, franchement ça allait, il était sage, il est trop mignon. Voilà. Donc c'est quand même un loisir créatif qui m'a occupé toute la journée d'hier, hein, mine de rien, accessoirement. Et là, tout à l'heure, il y a 5 minutes, avant de venir vous voir, je me suis dit, je vais faire le tri dans mes laines, du coup, congelées, voir s'il n'y a pas eu trop d'attaques dedans. Je m'en sors pas si mal. Alors, je vous montre. J'ai pas déplié ceux qui étaient en pelote. Flemme, franchement, flemme, grosse flemme. Et puis, tant pis, c'est des pelotes, hein, bon, voilà. Donc, j'ai pas fait les pelotes. J'ai fait que les écheveaux, j'en ai pas tant que ça en fait, hein. Je croyais que c'était incroyable, mais en vrai des écheveaux, j'en ai déplié 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, une dizaine. Donc c'est pas si pire, et par contre j'ai pas mal de pelotes, donc il va falloir que je tricote ça. Mais ça fait du bien aussi de se remettre le nez dedans, mine de rien, ça m'a donné envie. Alors celui qui a pris le plus cher, ça va être lui.
Parce que vous voyez, ah puis il y a un fil qui pendouille si vous le voyez. Est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez. Il pendouille là au-dessus de moi. Donc ça veut dire qu'il a été attaqué. Est-ce qu'il y aura qu'un fil, qu'une coupure, ou est-ce qu'il y en aura plusieurs? J'ai essayé de regarder là où le fil est censé arriver. Je n'ai pas vu d'autres lésions, nous dirons. Mais qui sait? Qui sait? Donc voilà, lui, donc j'aurai bientôt une nouvelle paire de chaussettes vertes, du coup, puisque lui, c'est sûr, il a été visité. Lui aussi, je crois bien que j'ai un fil qui pendouille, voilà, là. Mais par contre, je vois pas son copain. Donc j'ai un fil tout seul, là. Donc ça me perturbe un petit peu. Normalement, ils vont par deux. Mais là, non, il va tout seul, quoi. Donc, je sais pas, est-ce que... Bon, je soupçonne qu'il ait été attaqué. Et je sais pas non plus la quantité que j'ai. Je pense que c'est un 50 grammes, ça va peut-être faire des soquettes. Et lui, j'ai vu une faiblesse. Le fil n'est pas cassé, mais en le dépiotant, j'ai vu une faiblesse. Et comme je voulais l'utiliser pour me faire un châle à une couleur, enfin un écheveau, pardon, je vais pas le replier et puis je vais me motiver pour le faire bientôt. Voilà. En tout cas, ils ne sont plus habités, mais là, ils ne sont plus habités compte tenu qu'elles ont passé plus d'une semaine dans le congélateur. Et puis, je vais mettre mes autres laines, du coup, les laines pour les pulls qui traînaient dans le meuble. Je vais les mettre aussi un petit coup au congèle au cas où. Mais c'est pas si mal. Après, je vous dis, les trois quarts, c'est des pelotes et je les ai pas défaites. Mais pour les écheveaux, déjà, il n'y en a pas tant que ça qui sont attaqués. Et si c'est aussi peu attaqué que ce que je vois, parce qu'en fait, j'ai essayé de tirer dessus, vous voyez, un peu partout, pour voir si ça claquait. Si une des laines claquait, vous voyez. Mais non, j'ai pas... Bon, et puis vraiment, j'ai envie d'en faire un châle à un écheveau. Voilà. Voilà. Donc, pour l'instant, je suis pas si mécontente que ça de mon... Enfin, pas... Non, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas si désemparée, triste, désespérée de cette attaque qui, ma foi, est indigne de ces bestioles. Voilà, et donc en tricot, eh bien, je vais reprendre là ma padoliste, pardon. J'aimerais bien la finir d'ici demain soir, il me reste 10 cm, et sauf que là, je vais aller ranger mon grenier. Parce que j'ai pas pu le faire du coup samedi. Et puis comme ça ne fait pas de bruit, je vais me changer, mettre une peut-être musique, et puis let's go. Voilà. Vous savez tout, vous êtes au courant de tout, et vous parlez m'a redonné un petit peu de motivation et énergie. Voilà, parce que j'étais un petit peu j'étais fatiguée là. Donc c'est cool. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé ce vlog, cette vidéo, voilà, depuis le début, d'avoir tenu tout le long. J'espère que ça aura été, ma foi, assez divertissant. J'ai eu quand même pas mal avancé ma padoliste, donc je suis assez contente. J'ai fait un projet non prévu qui m'a pris du temps. Les chaussettes avancent bien aussi, c'est pareil, j'aimerais bien faire la deuxième, mais bon, on verra. Et puis j'ai très envie de finir la padoliste pour commencer une autre blouse, mais là en alpaga. Ouais, je sais, la fille elle a des problèmes dans sa tête, mais j'ai très envie de la faire. C'est du Marie-Amélie, c'était dans les choix que je vous avais proposés, je crois que c'est la dernière qui était choisie, mais là j'ai envie de la faire. Et elle est très simple en fait, je crois que c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a aucune dentelle, rien, juste un raglan et en tricotant en rond, et j'ai besoin de ça, et je sais que ça va être très doux, autant ma padoliste c'est très douce, mais voilà. Et puis je pense que du coup on va retricoter des chaussettes les amis. Parce que là, ça va devenir nécessaire de vider ce stock. Voilà. Et puis j'ai envie de me refaire des soquettes parce qu'en fait, j'ai porté, ça fait 2 ans que je porte des bottines. J'adore ça, j'aime les bottines. Les bottines c'est la vie, très franchement. Mais là, je me suis acheté du coup, je vous avais montré des docks, mes basses, des docks basses. Est-ce qu'on les voit? Oui, coucou les docks basses. Et on voit les chaussettes enfin, parce qu'autant vous dire que... et ben jusqu'à maintenant, entre les bottes et les bottines, mes chaussettes, donc j'en mettais parce que j'aime ça et que je trouve ça confortable, mais on les voyait pas. Et là, ça me donne envie, un petit peu, j'ai un petit peu le petit mojo chaussette qui revient doucement. Et comme j'ai beaucoup de nanas chaussettes et qu'elles se sont fait visiter, je pense qu'il y a un combo de trucs qui me dit fais de la chaussette.
Donc voilà, sachant que j'en ai 2 en cours, donc ça va pas monter tout de suite, mais c'est cool. Ça part en vrille, hein, comme d'habitude. En tout cas, encore merci de vos commentaires, merci d'être là. Voilà. Merci à vous. Sans vous, on ne serait rien. Si, je pense que je continuerai quand même à dire des bêtises sur internet, même si personne ne regarde. Mais j'ai la chance infinie que vous regardiez, donc merci à vous. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien. Attendez, on la refait. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien, lisez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos petits doigts, ils sont là. Bien sûr, le plus important, c'est de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez et de faire ce que vous avez envie de faire. Et aussi, faites attention aux autres. Quand même. Mais voilà, faites ce que vous avez envie de faire, faites les loisirs créatifs que vous avez envie de faire, faites aucun loisir créatif si vous n'avez pas envie. J'espère que vous aurez du temps et pourquoi pas du beau temps, un petit peu de soleil pour se mettre en joie. Et puis nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec une peau de hisse terminée. Je m'engage. Un nouveau projet monté, ça aussi. La suite des chaussettes. Oléron, je sais plus, de Lisandre Vendin. Et voilà, c'est cool. J'ai pas cousu du tout là en ce moment, mais bon, c'est pas grave. On se laisse vivre, ma foi, c'est important. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore et bye bye.